ce nouvel épisode de Femmes du Sahel, Voix du Monde. Pour ce mois de novembre, marquons le début des 6 jours d'activisme contre les VBG. Le thème est urgent, la fin de la violence numérique et des cyberviolences. Face à l'urgence, JDWS a créé une double promesse pour vous, l'écoute et l'action. L'écoute et l'action, l'interconnexion d'Inal et podcast. L'écoute, c'est ce podcast. Il est votre espace pour trouver le réconfort et vous inspirer par la résilience de nos sœurs. L'action, c'est la plateforme Dinal. Dinal est une plateforme numérique sécurisée et inclusive, développée au Sénégal par Justice et Dignité pour les femmes du Sahel, pour donner la parole et le pouvoir d'agir aux survivants et aux communautés dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Dinal connecte les survivantes aux services existants, santé, juridique, psychosocial. Grâce à son interface visuelle et vocale, Dinal peut être utilisé même par des femmes qui ne savent ni lire ni écrire. Dinal est directement lié au podcast régional Femmes du Sahel, Voix du Monde, qui amplifie les voix des femmes, promeut la sensibilisation et connecte les communautés aux solutions de protection locales. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mama Sow et c'est avec une conviction profonde que je vous présente Femmes du Sahel, Voix du Monde. Parce que nous savons que quand les femmes parlent, le Sahel avance. Aujourd'hui, nous unissons nos voix autour d'un thème crucial, droits des femmes, sécurité numérique et solidarité au Sénégal. Comment construire un avenir numérique sûr et inclusif pour toutes? Comment la sororité devient-elle une force face aux défis en ligne et hors ligne? Pour échanger sur ces questions essentielles, j'ai l'honneur de recevoir Madame Marie Zahra Bari. Son parcours est une preuve vivante de cet engagement. Spécialiste à l'UNICEF, présidente de l'association Avise et fortement engagée pour l'épanouissement des femmes en tant que coach en développement personnel et experte certifiée en santé mentale, Madame Zahra, soyez la bienvenue dans ce podcast. Bonjour, je suis Madame Ndiaye Zahra Bari, présidente de l'association Avise. Madame Zahra, dites-nous comment percevez-vous l'évolution des droits des femmes et des filles dans votre contexte? Donc, concernant l'évolution des droits de femmes et des filles dans le contexte actuel au Sénégal, franchement, je me dis qu'il y a énormément de choses à faire. Jusqu'à présent, les femmes ne connaissent pas leurs droits. Ça, c'est un gros problème. Elles savent juste subir et elles sont toujours en train de subir. Donc, moi, je pense que la sensibilisation doit être beaucoup plus accentuée. Les débats, les discussions entre les différentes générations pour permettre au moins aux femmes matures, expérimentées de pouvoir conseiller, sensibiliser les filles. C'est très important. Aussi, il faudrait que toutes les formes juridiques, tous les droits des femmes leur soient expliqués, par exemple, par des émissions, par des podcasts. Il y a tellement de choses, en fait. Il y a tellement de choses parce que plus on avance dans le milieu, de l'aide aux femmes, plus on se rend compte que, c'est comme si on n'a absolument rien fait, concernant leurs droits. Donc c'est très dommage et je pense que vraiment il faut qu'on trouve, les bons canaux, pour pouvoir, régler définitivement ce problème. Et pour les témoignages communautaires, pouvez-vous nous raconter vos expériences ou initiatives? Heu, Par rapport à mon expérience en tant que président d'une association, en tant que coach en développement certifié, il y a énormément de choses que je peux raconter. Par exemple, je prends juste le cas des femmes, qui ont des soucis avec leur mari, qui se voient, refuser tous leurs droits. L'époux ou l'ex-époux les met hors les renvoie de leur maison.
ce qui n'est vraiment pas normal, ou bien essayer de retenir leurs enfants par un chantage affectif. La femme, du coup, elle est séparée de ses enfants qu'elle n'arrive pas à voir, et elle ne sait exactement pas, quelle méthode ou bien quelles sont les procédures pour pouvoir, être rétablie dans ses droits. Il y a aussi, les violences conjugales. Tout le monde sait qu'au niveau du Sénégal, 80 des femmes subissent des violences, plus de 80 même subissent des violences physiques et psychiques. Donc pour la plupart des cas, vous voyez, des femmes qui subissent des violences, physiques, qui vont aller porter plainte au niveau de la gendarmerie ou de la gendarmerie, et elle se voit toujours, bloquée, ou la majeure partie bloquée par, des hommes, en hommes de tenue qui doivent juste faire leur travail, mais au lieu de ça, qui sont en train de les décourager ou bien qui ne veulent pas, prendre leur plainte. Donc ça, on a vu ça, énormément de fois. Ou bien des situations de rapport de force. Par exemple, un homme qui se lève un beau matin après des années de mariage qui vous dit, voilà, fase naa la, et qui vous expulse de force, qui utilise la force, pour vous mettre, hors de chez lui, ou bien qui utilise la force pour récupérer ses enfants, ou bien, des femmes qui sont là, mariées depuis des années, qui n'ont pas de certificat de mariage, qui ne peuvent plus, qui sont abandonnées par leur mari, qui ne peuvent plus, voilà, qui ne peuvent plus, jouir ensuite de tous leurs droits par rapport à ces différents points que j'ai soulevés. Donc l'initiative, c'est toujours la sensibilisation. Nous, on essaie de sensibiliser au maximum. Vraiment, on essaie de sensibiliser au maximum au niveau des réseaux sociaux. Mais je pense que, l'initiative prochaine quand même, c'est d'aller carrément sur les post-skates, de faire, on a en tête, de faire, vraiment un plateau où réunir tous les acteurs, qui peuvent intervenir dans ces types de sujets concernant toutes les violences, par rapport aux femmes, leurs droits, les sensibiliser sur leurs droits, leurs obligations, et cetera. Concernant les difficultés, vraiment, comme j'ai expliqué, dans le message précédent, il y en a énormément. Mais bon, nous, ce qu'on utilise, moi, la plupart du temps que j'utilise, c'est tout simplement la loi, voilà. Donc, je fais en sorte que la loi soit appliquée avec toutes les preuves qui sont nécessaires, et une sensibilisation accrue, discutée, voilà. Nous allons introduire notre nouvelle rubrique témoignages et aujourd'hui, on va recueillir les propos du coach Mbato qui, de par son expérience, va donner des conseils aux femmes. Alors, dans mon expérience avec Sama Jigéen Safe Space, j'ai appris une chose très importante, et que quand les femmes se réunissent entre elles dans un espace où elles peuvent parler, elles guérissent plus vite et elles reprennent confiance. Et c'est pourquoi que les femmes ne soient plus seules pour faire face aux violences, et qu'elles soient dans la maison ou sur l'internet. Nous devons multiplier ces espaces de discussion et aussi de soutien. Et nous devons créer des cercles de parole où les femmes peuvent dire la vérité sans être jugées, sans tabou. Et nous devons encourager la parole, l'écoute et aussi la solidarité. Mais surtout, nous devons apprendre à reconnaître les signes de détresse. Chez nos sœurs, parfois, une femme souffre, mais elle sourit quand même. Et c'est en étant unis, en veillant sur les unes des autres, et que nous pouvons la protéger. Et l'utilité, ce n'est pas seulement d'être ensemble, mais vraiment se soutenir, se croire, se défendre et avancer en communauté. Et si chaque quartier ou même chaque groupe de femmes avait son safe space, vraiment qu'une femme ne ferait face seule à ses problèmes. À toutes les femmes qui se battent encore, je veux dire ceci, tu n'es pas seule. Et dans Sama Jigéen Safe Space, j'ai vu des femmes arriver brisées et repartir debout. Et tu peux aussi, toi aussi, retrouver ta force. Et ce que tu vis aujourd'hui ne définit pas vraiment ton avenir. Tu as le droit de demander de l'aide, le droit d'être respecté et le droit d'être protégé, même dans le monde numérique. Et chaque fois que tu parles, que tu cherches du soutien et que tu refuses la violence, tu fais un pas vers ta liberté. Et souviens-toi, Nidnite Garabam, et que les femmes sont les premiers remèdes les unes des autres. Et nous sommes avec toi, nous marchons avec toi, et ensemble, Inch'Allah,
nous allons vers un avenir où aucune femme ne souffre en silence. Revenons à notre invitée, Madame Barré. Pouvez-vous nous dire quels sont les services de DINAL ou de JDWS qui vous ont aidé? Concernant les soutiens aux services d'IADENAL ou JWS qui nous ont aidés, franchement, JDWS quand même, j'en ai entendu parler depuis longtemps. Ça fait plus de 10 ans, mais je ne me suis jamais accentué sur le travail que vous faites ou bien sur les activités que vous avez réalisées. Donc, même par rapport au service d'INAL, donc moi, je me dis que c'est une excellente rubrique. Et on avait besoin de ça. Donc, ce serait bien quand même qu'on puisse, nous, par exemple, qui sommes sur les réseaux et nous qui sommes aussi dans le milieu associatif, qu'on puisse voir ça. Moi, quand même, je vais voir ça à tête reposée pour voir comment sensibiliser les femmes victimes et les jeunes filles de pouvoir aider ça et comment ça peut les aider. Pour la rubrique vers l'aide DINAL, quels services DINAL offre dans votre pays? Et quels sont les relais communautaires ou partenaires clés sur le terrain? Concernant le service d'INAL, je pense qu'au niveau du Sénégal, c'est pas encore très connu parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'alertes. Nous, concernant toutes les violences faites aux femmes, aux enfants, la protection des enfants. Donc, personnellement, nous, on reçoit beaucoup d'alertes, mais les alertes se font via les réseaux sociaux ou par téléphone, WhatsApp et téléphone. Donc, je pense que le service d'INAL est vraiment un service qui est bienvenu, mais qu'il faut vraiment informer les gens à travers les réseaux, à travers d'autres outils de communication pour leur faire comprendre qu'il y a un service d'alerte qui est disponible et qui a été créé et mis à disposition par JWDS pour pouvoir appuyer les femmes victimes et les jeunes filles victimes de violences. Donc, et que ce service soit gratuit aussi parce que il faudrait que ça soit un serveur gratuit et aussi que les femmes puissent y accéder facilement par rapport à la gratuité, par rapport, je ne sais pas, il faudrait essayer de voir s'il y a un numéro WhatsApp. Parce que les gens utilisent énormément aujourd'hui WhatsApp, Instagram, donc il faudrait penser à ça, qu'elles puissent y accéder facilement et gratuitement. Ça devient carrément un numéro d'urgence. Donc, concernant les relais communautaires, il y a les partenaires sur le terrain, essentiellement les Badjanougor, les chefs de village, les imams, comme j'ai dit, faire en sorte de faire des discussions intergénérationnelles, les agents de terrain communautaires, les organisations et associations sur place. Voilà, en gros. Merci beaucoup pour votre remarque pertinente. Effectivement, nous avons déjà intégré ce dispositif au sein de notre plateforme DINAL. Au-delà d'un simple numéro vert, nous en avons fait la pierre angulaire d'un véritable circuit d'urgence. Lorsqu'une personne appelle ou appuie sur le bouton d'alerte, elle est immédiatement localisée, puis son cas est automatiquement orienté vers le service le plus adapté et le plus proche. Ce système fonctionne de manière totalement automatisée, ce qui permet d'accélérer la prise en charge et de renforcer l'efficacité de nos interventions. Votre suggestion est donc pleinement prise en compte, nous l'avons déjà mise en œuvre. Et pour terminer en beauté, selon vous, comment mettre fin à la violence numérique faite aux femmes et aux filles? Alors, concernant le harcèlement sur les réseaux sociaux, déjà, je me dis qu'il faudrait comprendre le problème. Donc, le harcèlement numérique, c'est tout ce qui est message offensant, menaçant, le cyberharcèlement, la diffusion de contenu privé, etc., l'extorsion, harcèlement sexuel, etc., etc. Donc, qui cause de gros impacts négatifs chez les victimes, qu'on peut déterminer par un trauma psychologique, un repli social, des répercussions sur les résultats scolaires ou professionnels. Donc, dans notre pays, le contexte sénégalais, l'Internet est utilisé à un niveau vraiment extraordinaire et il y a beaucoup de variables d'éducation numérique. Donc, surtout par rapport aux questions culturelles et juridiques sur la protection de la femme et des jeunes filles. Et il y a
énormément de sensibilisation à faire à ce niveau. Donc aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut faire, c'est prendre les existants et vraiment sensibiliser par rapport à ça. Donc, tout ce qui concerne la cybercriminalité et la protection des données personnelles au Sénégal. Il y a des autorités qui sont compétentes sur ces dernières données que je viens de citer. Donc, essayez aussi de sensibiliser par rapport aux portails gouvernementaux. Donc, surtout par rapport au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, ainsi qu'au niveau des assistants sociaux du ministère de la Santé, etc., et de l'économie numérique. Donc, mettre des numéros d'urgence, c'est important d'avoir des numéros d'urgence gratuits où le signalement peut être fait et aussi sensibiliser les personnes à aller faire des signalements auprès de la police, de la gendarmerie ou au niveau des cybercrimes. Donc, faire aussi insister sur des mesures techniques, bloquer, signaler, restreindre sur les plateformes que les jeunes utilisent, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, etc. Et surtout, mettre et produire des lois sur la protection des données personnelles et la vie privée pour obtenir des retraits ou des mesures de protection. Donc, en gros, moi, je pense que si on parvient à axer sur ça, des solutions pratiques pour la prévention de la protection pour les femmes et les filles, vérifier toujours les paramètres de confidentialité, bloquer, signaler et prévoir des mots-clés, réfléchir aussi, sensibiliser les gens, parce que le problème se trouve à ce niveau. Il faudrait que les gens soient sensibilisés, qu'ils doivent bien réfléchir avant de partager des contenus intimes ou privés. Enfin, ma conclusion pour ce thème de cette année, c'est il faut vraiment être très vif avec les enfants, sensibiliser. Parce que sans la sensibilisation, on ne peut pas éveiller les consciences. Donc, vraiment sensibiliser sur ce sujet qui devient inquiétant dans le monde actuel où nous évoluons. Donc, aussi insister sur le fait que faire attention au type de publication que nos femmes et nos filles font, c'est important dans les réseaux, les limiter au strict minimum. Madame Zahra Bari, un immense merci pour vos témoignages et pour ces pistes d'action concrètes. Vous nous avez montré que la sécurité numérique n'est pas une question technique, mais bien une question de droit, de sororité et de pouvoir d'agir. Alors, pour conclure cet échange, retenons ceci. Chaque fois qu'une femme sénégalaise, chaque fois qu'une femme du Sahel gagne en sécurité, en compétences et en liberté en ligne, c'est une victoire pour toutes. C'est ainsi, en unissant nos voix et nos forces, que nous construirons un avenir numérique juste et équitable. C'était Mame Aïssatou Sow pour Femmes du Sahel, Voix du Monde, avec Madame Zahra Bari. Merci de nous avoir écoutés. Rappelez-vous, quand les femmes parlent, le Sahel avance, et quand les femmes s'unissent, le monde les entend. La dignité vient de la sécurité, mais aussi de l'autonomie. C'est pourquoi nous lançons notre campagne de levée de fonds. Pour les particuliers, chaque achat dans notre boutique solidaire finance directement le programme Art et Dignité et l'indépendance de nos artisans déplacés. Pour les partenaires, notre soutien est vital pour sécuriser l'outil de protection. Notre grand rendez-vous est le Giving Today et sur notre plateforme de donation pour appuyer la levée de fonds tous les jours et le 2 décembre pour finaliser les serveurs d'INA. Ensemble, nous pouvons transformer la technologie en un outil de dignité et de protection pour toutes les femmes du Sahel. Something for women the Sahel, justice something for women the whole, justice something for women the Sahel, justice something for women the whole.